Et comme on apprend en répétant, c'est reparti. On se refait un petit tour, mais d'une autre manière, des 12 barrages à la communication lorsque émotions ou conflits sont présents, selon Thomas Gordon. À éviter. 1. Ordonner, commander, exiger, faire des injonctions. Taisez-vous, pas de discussion. Sortez. 2. Menacer, effrayer. Si vous travaillez pas, vous vous retrouverez à la rue. 3. Moraliser, sermonner. On reste pas au lit toute la journée, il y a des personnes qui aimeraient bien travailler. Elle est drôle cette phrase. Bon, pas grave. 4. Conseiller, proposer des solutions. Mais pourquoi ne pas aller t'amuser avec les autres? Tu devrais lui dire. 5. Donner une leçon. Fournir des faits. L'électricité coûte cher, tes études nous coûtent cher. Oh purée, c'est dur. C'est dur. 6. Juger, critiquer, blâmer, comparer. Vous êtes paresseux. Là, on voit le coup de l'étiquette aussi un peu. 7. Féliciter, passer de la pommade. Mais vous, si dynamique d'habitude. 8. Ridiculiser, donner des sobriquets, des surnoms. Ça, on évite les surnoms, c'est comme les étiquettes. On demande aux enfants comment ils veulent qu'on les appelle. Si moi, je vais pas donner de prénom, mais Théophile, par exemple. Si j'avais un enfant à garder qui s'appelait Théophile et que tout le monde l'appelait Théo, bah, je lui demande les premiers jours, comment est-ce que tu veux que je t'appelle? Théo ou Théophile? Parce que les surnoms, ça peut être comme des étiquettes. Ça peut être mal vécu. 9. Interpréter, analyser. Mais vous êtes simplement jalouse de cette femme. Oh, elle est dure cette phrase. 10. Rassurer ou sympathiser. C'est rien, ça passera. Moi, le oh, ça va. Il me rend ouf. Si je partage quelque chose que je vis et quelqu'un me répond oh, ça va, ça me rend. Qu'est-ce que ça me fait? Ça me tend. En fait, derrière la colère, je sens que j'ai de la tristesse. J'ai la flemme de pleurer. Donc je vais pas aller au bout. Je me le permets, j'espère que vous me pardonnerez. Je donnerai rendez-vous à ce besoin de clarification plus tard. Mais c'est intéressant. Oh, ça va. Ben oui, c'est dédramatiser à la place de l'autre, en fait. C'est pas considérer ses émotions. Et ça me rend triste quand on me fait ça. Ma petite Marion intérieure, on lui a trop fait ça. J'irai lui faire des câlins après. Enquêter, questionner. Ça, c'était la 11. Pourquoi avez-vous fait une chose pareille? Ouais. 12. Éluder, faire diversion, traiter à la légère. Regardez comme il fait beau. Alors ça, tiens, si je ne l'ai pas déjà abordé, ça va être parfait que je l'aborde maintenant. L'humour, sous couvert de légèreté. On dit qu'il n'y a pas plus foireux que l'humour pour faire de la communication bienveillante. En même temps, j'écoutais l'autre jour un podcast d'humoristes qui disait à quel point ça leur avait sauvé la vie, l'humour et la légèreté. Je peux vraiment l'entendre et je peux vraiment le comprendre. Mais je suis pas une meuf drôle, ok? Étiquette, jugement, bam. Et si, je suis un peu marrante. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Merde. Flûte. Crotte. Ah oui, légèreté, humour. Je n'aime pas les blagues. Enfin, j'adore les blagues. Mais je n'aime pas qu'on me fasse des blagues quand j'ai pas envie qu'on me fasse des blagues. En fait, c'est ça, c'est qu'il faut que j'ai une espèce de disposition à la légèreté. Et on peut pas savoir. Donc quand quelqu'un me fait une blague, elle peut pas savoir comment ça va se passer après. Mais je pense que quand j'étais enfant, beaucoup de fois où je souffrais de situations, on en a ri. Et on en a fait des blagues. Et puis on sait jamais si... Il y a une expression qui dit que derrière une blague, il y a toujours un fond de vérité. Je sais pas si c'est vrai. Mais je trouve ça suffisamment proche de la vérité pour que ça soit très inconfortable. Et notamment avec les enfants. Les enfants,
l'humour, c'est à partir d'un certain moment. Il y a des enfants, si tu leur dis « Oh, j'ai envie de te manger, t'es trop mignon », ils flippent. Les expressions, en fait, tout ce qui est subtil et un peu abstrait dans notre langage, ça peut vraiment porter à confusion. Et donc, éviter ça quand on fait de la communication bienveillante, c'est chouette. Mais bon, tout ce que je vous dis là, ce sont des conseils et vous m'avez même pas sollicité. Ah ah, si, un peu quand même, si vous êtes là. Mais vous faites bien comme à votre rythme, quoi. Parce que mine de rien, ça fait beaucoup d'injonctions à nous dire que il faut pas d'injonctions. Voilà, je m'arrête là. À toutes.